Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'épisode 4 de la série de reportages sur la cité écologique, un dispositif de sensibilisation aux économies d'énergie. Nous irons à la rencontre de BDSA, agence de communication havraise qui nous accompagne sur le projet. Bonjour Alexis. Bonjour Léo. Est-ce qu'on peut commencer par se présenter peut-être? Eh bien, avec plaisir. Alexis Dubosc, donc je suis dirigeant de l'agence BDSA que j'ai rejoint en 2015. L'agence, elle est aussi vieille que moi, c'est-à-dire très vieille, mais plutôt jeune dans l'âme. Une agence née au Havre et qui s'est maintenue au Havre, mais qui agit un peu dans toute la France et qui est composée de 15 personnes. D'accord. Et donc, c'est quoi votre rôle sur le projet Cité écologique? Cité écologique, notre rôle il a été un peu initial quand on a rejoint le projet, mais on a travaillé sur la partie naming et branding de notre sujet. On a travaillé pas mal en collaboration, que ce soit avec les équipes CRAM ou les équipes de 12 sur aussi des notions d'écriture, de ton dans la tonalité du wording utilisé, qui était un élément très important pour positionner la cité écologique en face d'un public qui est assez large. Donc de la production graphique, du concept de communication et aussi un ensemble, un univers graphique et maintenir une cohérence parmi l'ensemble des prestataires qui agissent et interagissent autour du projet. Qu'est-ce qui a motivé BDSA à rejoindre le projet? Deux gros sujets pour nous. Un, l'angle. Le sujet, l'objectif, la cité écologique, de la façon dont la CRAM voulait le monter, c'est délivrer un message fort pour changer nos façons de faire. Ça répond aux valeurs qu'on a, nous, à l'agence, que tout le monde partage de façon assez naturelle, mais c'est vrai qu'on passe une étape où on a une vraie opération et de communication et de sensibilisation plus largement, avec des moyens mis sur la table. Donc le projet il était juste génial dès l'amorce, dès qu'on nous l'a présenté, on s'est dit wow, il faut absolument qu'on puisse bosser à l'intérieur. La deuxième chose, c'est qu'il y a une super coordination, encore une fois, de la CRAM autour de tous les acteurs qui construisent et qui participent, qui conçoivent cette cité écologique. Et on se retrouve autour de la table tous ensemble, donc un vrai partage, des vraies rencontres, et ça en termes de synergie pour aller tous, pour qu'on s'embarque tous vers le même objectif que mène la CRAM, ça c'était génial. Ok. Est-ce que tu aurais une anecdote à partager? Quelque chose qui serait déroulé pendant le projet ou... Ouais. C'est la naissance du projet. Comment est-ce qu'on se retrouve là? On était au début de la relation de la CRAM avec l'agence. Et puis Simon me dit, bon, on a un projet, est-ce que tu connaîtrais des personnes qui font des conteneurs? Je lui dis, nous en fait, on a déjà fait une super opération avec une autre entreprise où on a pris des conteneurs, acheté des conteneurs en recyclage, on en a remonté des unités qu'on pouvait déployer pour faire des points d'information avec une expérience interactive à l'intérieur. Il dit, attends, c'est dingue, c'est exactement ce qu'on veut faire, donc je t'explique le projet. Et donc, en me disant, bon, il faut absolument qu'il soit éco-conçu, je lui dis, laisse-moi plancher, j'en reparle avec Benjamin d'Euro de DP Events, on s'est mis, on a commencé à recalibrer et on s'est dit, bon voilà, il y a plein d'opportunités, les conteneurs c'est peut-être pas la bonne solution pour plein de raisons, et on est parti et on s'est engagé dans le projet comme ça. Comme quoi, d'une rencontre ou d'un conseil qu'on demande, finalement, on arrive dans un projet extraordinaire et un projet pour l'agence très constituant. C'est finalement une discussion anodine qui s'est transformée en quelque chose de très positif. Hyper positif et hyper excitant dans lequel on emmène une équipe sur ce sujet. Ouais. Moi super, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis nous on se retrouve pour le prochain épisode qui sera le 5e épisode avec DP Events.